Bonsoir. On les a vus fleurir au fil des années avec chacune de leurs particularités. Qu'est-ce que ces rencontres par écran interposé traduisent de notre relation avec l'amour aujourd'hui? Alors, je pense que tout d'abord, les outils, quels qu'ils soient, en fait, ils sont ni bons ni mauvais en tant que tels. C'est en effet qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, ces applications de rencontres, elles peuvent être assez merveilleuses parce que ça peut permettre à plein de personnes aussi de se rencontrer là où le hasard de la vie aurait peut-être pas fait que ces personnes se croisent. Mais en même temps, on peut aussi voir à quel point certaines de ces applications peuvent avoir des effets néfastes, tant sur l'estime de la personne que dans des mécaniques aussi un petit peu addictives. Euh, et donc, dans ce cas-là, en effet, ça peut avoir des conséquences. Donc, c'est vraiment, tout dépend de l'utilisation qu'on va avoir de ces applications-là. Qu'est-ce qui nous amène à les utiliser, ces applications? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. La première, ça va être déjà un effet aussi de mode, c'est-à-dire que c'est une réalité. C'est une, L'accès à Internet a aussi permis de, de libérer les rencontres et donc aussi d'avoir d'autres espaces que ce qui était plus communément connu jusqu'alors, que ce soit les bars, les boîtes de nuit, etc. Donc ça, il y a déjà ce premier aspect-là, mais ensuite, je pense que c'est peut-être la facilité d'accès et aussi le fait que pour bon nombre de personnes, peut-être que ça permet aussi d'éviter des rejets ou des situations peut-être difficiles parce qu'on sait que les personnes qui vont être sur ces applications sont aussi peut-être dans la même dynamique. Alors après, ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Il y a des applications qui vont peut-être euh, préciser ce type de relations, si c'est plutôt des relations sérieuses, des relations amicales, des relations amoureuses, bref. Donc, je pense qu'il y a aussi vraiment cette facilité-là et que cet outil numérique permet à bon nombre de personnes d'éviter peut-être ce qu'on appelait de se prendre un râteau, etc., parce qu'on ne sait pas si la personne qu'on rencontre à tel ou tel endroit est dans cette même dynamique. Et donc, ça peut aussi faciliter le lien et éviter peut-être aussi pour certaines personnes une certaine anxiété de le rencontrer, d'éviter le rejet. Bah, ça n'empêche pas non plus de se prendre un râteau par écran interposé. Est-ce que ces applications peuvent avoir un impact sur notre santé mentale, sur notre confiance en soi? Tout à l'heure, vous évoquiez un petit peu les effets néfastes que ça peut avoir. C'est vrai que c'est ce type d'application, à la fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça peut avoir un effet positif, c'est-à-dire que pour certaines personnes qui peuvent avoir une mésestime d'eux, ça peut entre guillemets, les renarcissiser, de dire, tiens, je plais, etc. À l'inverse, ça peut aussi avoir l'effet contraire, qui est de se dire, tiens, je sais pas, j'ai matché avec telle ou telle personne qui me plaît vraiment, et puis j'ai pas de retour, ou la personne ne me répond plus. Et donc, ça peut amener la personne vraiment à être dans un questionnement d'elle-même, de se dire, tiens, est-ce que c'est pas parce que j'ai dit quelque chose? Et donc là, en effet, ça peut au contraire abîmer l'estime de soi, voire, c'est ce dont on se disait un petit peu plus tôt, c'est de se dire, ces applications-là, elles ont aussi, qu'on le veuille ou non, un intérêt pour elles, c'est-à-dire que les gens soient constamment sur ces applications, donc il peut y avoir aussi une sorte d'addiction qui se fait à ça, notamment parce que peut y avoir le jeu de la séduction qui plaît, mais aussi où on peut être dans un mouvement un peu compulsif. Et ça, c'est vrai que euh, certaines générations aussi, ou les dernières générations qui sont très en lien avec ce type d'application, peuvent être dans un accès facile, un petit peu presque de la relation un peu jetable, et où parfois ça peut créer aussi des difficultés relationnelles, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Plus globalement, Mathieu Auriol, nous évoquons avec vous donc cette fête des amoureux. Comment ne pas vivre la Saint-Valentin comme, comme une pression? Je pense sincèrement que ce type de célébration-là, c'est avant tout pour essayer de revenir un petit peu à l'essentiel. C'est de se dire, euh, à la fois avec son ou sa partenaire, de se dire, tiens, euh, de faire un petit peu le bilan sur la relation, non pas pour voir l'aspect négatif de la chose, mais au contraire pour se dire, tiens, qu'est-ce qui nous plaît, en nous revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à ce qui est vraiment existentiel pour nous, de qu'est-ce qui nous fait vivre cela, et donc de pouvoir un peu célébrer ça, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, que dans toute relation, il y a des hauts et des bas, et c'est important aussi de pouvoir se fixer des moments pour justement faire le point et valoriser
ce qui justement nous tient à cœur, ce qui fait que nous sommes dans cette relation-là, et aussi de pouvoir aborder les choses qui tiennent. Là-dessus, on a peut-être à travailler parce que parfois on ne sait pas parler comme on voudrait ou on s'est créé des conflits là où on n'en avait pas. Donc vraiment, ça peut être le moment aussi de célébrer l'union que l'on compose, de célébrer cette affection que l'on porte l'un à l'autre. Et évidemment, c'est bien de le célébrer au jour le jour plutôt que simplement un jour par an. Merci infiniment Mathieu Auriol d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info en ce 14 février. Merci. Merci à vous.